Dans quelques semaines, une page se tourne. Plus de 15 ans après sa création, en 2001, la communauté d'agglomération de Saint-Omer va disparaître pour fusionner. Un nouveau chapitre dans une histoire déjà longue. Nous avons créé le district en 1962. Grâce à nos prédécesseurs, nous avons des habitudes de travail ensemble au niveau de l'intercommunalité. C'est une communauté d'agglomération qui disparaît, la communauté d'agglomération de Saint-Omer, qui aura vraiment apporté beaucoup au territoire, à toutes ces communes. Il était nécessaire d'avoir un pôle urbain fort, mais sans oublier aussi le monde rural, jouer la complémentarité de notre territoire. Sous l'impulsion de Jean-Marie Barbier, premier président de la CASO en 2001, maire de Longnes et actuellement vice-président en charge des opérations d'aménagement, des projets structurants ont été initiés. La création de zones commerciales et la porte multimodale de l'AA, ou encore la construction de la pépinière d'entreprise. Sans oublier la généralisation de la collecte sélective qui a contribué au recyclage et à la diminution des déchets. Pour le verre, la collecte en apport volontaire a été favorisée avec l'implantation de nombreuses colonnes à verre. Il a fallu aussi développer et expliquer à nos concitoyens le but et la nécessité de mettre en place cette collecte sélective, les incidences financières qui étaient bénéfiques pour notre population du fait qu'on allait baisser certainement le coût de cette collecte des déchets ménagers. Dans le domaine économique, la communauté d'agglomération a favorisé l'implantation d'une grande zone commerciale autour d'Auchan à partir de 2002. Jusqu'alors, les habitants n'avaient pas d'offre de cette dimension sur le territoire. Les habitants allaient consommer sur d'autres territoires, donc nous avons souhaité que ceci reste dans la zone de Saint-Omer. Et c'est la raison pour laquelle, autour de Auchan, nous avons profité de cette locomotive pour créer cette zone commerciale. Et dans la foulée, nous avons créé aussi la charte d'urbanisme commercial en 2007. Il fallait ramener ces consommateurs sur notre territoire. Mais la communauté d'agglomération de Saint-Omer est allée bien plus loin pour favoriser l'activité économique. En 2004, elle lance le grand chantier du parc multimodal de l'AA. Face aux mutations économiques de la verrerie et à la nécessité de diversifier bien évidemment le tissu économique, eh bien la CASO a lancé en 2006 les premiers travaux de viabilisation de la porte multimodale de l'AA de 160 hectares. La compétence développement économique, c'est véritablement la première des compétences d'une intercommunalité. Nous avons beaucoup travaillé pour pouvoir rendre notre territoire encore plus attractif aux investisseurs, pour pouvoir accompagner tous les projets portés par les entrepreneurs de notre territoire. Et donc la volonté des uns et des autres, c'était de créer des parcs d'activités pour nous permettre d'accueillir tout type d'entreprises, soit des petites entreprises ou aussi des grosses entreprises comme aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'accueillir les brasseurs, les brasseries de Saint-Omer. Ensuite, nous avons aussi souhaité développer la pépinière d'entreprise qui permet à tout jeune créateur de pouvoir s'installer et de développer son entreprise, bien sûr, à un coût modique. Mais c'est finalement bien plus ce que nous avons réalisé, ce que nous sommes en train de construire. C'est un parcours de l'entrepreneur, un parcours du projet d'entreprise qui soit le plus efficace possible, jusqu'à la maison du développement économique qui permet désormais aux entrepreneurs, aux porteurs de projets, d'avoir dans un lieu unique l'ensemble des réponses aux questions qu'ils peuvent se poser avant de commencer à développer leur projet. Toujours plus à l'écoute de ses habitants et de leurs attentes, la CASO s'est investie dans un autre domaine à partir de 2005, celui des transports publics et scolaires. Depuis le 1er février 2015, cette politique porte un nom, Moveo. C'est finalement une politique récente, la politique de transport urbain, même pour la CASO, une politique qu'on a voulu dynamiser ces dernières années pour faire en sorte que ce soit une politique qui réponde vraiment aux besoins de l'ensemble de la population. Moveo, c'était une ambition de pouvoir proposer un service plus proche des besoins, en particulier de publics qui normalement sont les usagers principaux des transports urbains,
les jeunes et les seniors, qui s'en étaient étonnamment détournés, en tout cas qui ne s'étaient pas approprié cette offre de service. Et puis, bien sûr, il y a le projet Pôle Gare, un projet structurant pour l'agglomération. Inaugurée en juin dernier, la station, implantée sur le parvis, est un équipement préfigurateur du futur grand pôle éco-numérique. Le pôle Gare, c'est véritablement un projet exemplaire quelque part. C'est considérer que nous avons un patrimoine historique classé qui est malheureusement fermé depuis plusieurs années, qui quelque part constituait une contre-publicité pour le territoire. Nous avons décidé de mener un projet qui ne pouvait être mené que par l'agglomération, parce qu'il engage finalement toutes les communes, tous les habitants de notre agglomération qui peuvent se servir de ce pôle Gare. Mais de le faire dans une approche nouvelle, moderne, à la fois une fonction de mobilité plus simple, une mutualisation entre le service de transport de la SNCF et celui de la communauté d'agglomération, avec une simplicité d'usage pour tous ceux qui vont y venir, et puis également un pôle éco-numérique, faire en sorte que nous puissions développer de larges espaces de coworking et puis un Fab Lab, de manière tout simplement à dire, eh bien, nous sommes un territoire de créativité, de création, nous favorisons la rencontre et puis l'émergence de nouvelles idées. La CASO, c'est aussi la valorisation du territoire, sa formidable richesse environnementale et son marais tout d'abord, avec en 2014 l'inauguration de la Maison du Marais. Le marais de Saint-Omer fait partie de notre patrimoine, plus de 3500 hectares. Nous parlions déjà depuis longtemps de la création de cette Maison du Marais. Et dès 2009, nous avons mis en œuvre cette construction du marais afin d'être la porte ouverte sur le marais à tout visiteur qui souhaite visiter et donc s'approprier le marais dans son ensemble. Nous nous sommes rendus compte aussi que les 50 000 visiteurs attendus sur cette maison du marais pouvaient avoir des retombées économiques pour les commerçants de la ville de Saint-Omer. Nous sommes un parc naturel régional, nous sommes le dernier marais cultivé de France. Nous pouvons être une destination encore davantage reconnue. C'est toute l'ambition que nous avons. C'était la volonté de mes prédécesseurs en créant cette maison du marais, qui est désormais un vecteur d'attractivité touristique et aussi de diffusion de connaissances sur le marais, sa biodiversité, son maraîchage, ses traditions et ses cultures. C'est une véritable vitrine, un phare de notre politique de développement touristique. Sénéo, inauguré en janvier 2015, est bien sûr l'un des autres grands projets initiés par la CASO. Son espace aquatique avec plus de 1000 m² de plan d'eau et sa salle de spectacle, utilisée pour le sport et les concerts, modulable de 1000 à 4500 places, constitue un formidable lieu de rassemblement. Nous nous sommes rendus compte que les piscines ne répondaient plus non plus à nos concitoyens et donc il fallait mettre en harmonie le centre aquatique mais aussi une salle de spectacle qui était nécessaire sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, je pense que Sénéo joue pleinement ce rôle d'animation et de rôle aussi attractif pour ce territoire du pays de Saint-Omer parce que le rayonnement va bien au-delà du pays de Saint-Omer. Tout le monde reconnaît son efficacité et la nécessité d'avoir créé cet équipement sur notre territoire. Ce sont donc des projets qui, quelque part, traversent les mandats, traversent les équipes. Et lorsque j'ai inauguré, au début de ce mandat, à la fois la Maison du Marais, mais également Sénéo, j'ai bien sûr pensé aux équipes qui m'ont précédé, au président qui m'a précédé. Le pays de Saint-Omer, c'est encore un patrimoine historique remarquable, avec notamment sa chapelle des Jésuites, dont la CASO pilote actuellement la deuxième phase de rénovation. Sans oublier le First Folio de Shakespeare, découverte dans la bibliothèque en 2014 et qui a valu à Saint-Omer une reconnaissance internationale. Je crois tout simplement qu'on ne peut pas
développer un territoire si on n'est pas fier de ce territoire. Et avoir ce patrimoine-là, avoir l'un des rares first folios des œuvres de Shakespeare, avoir une merveilleuse chapelle des Jésuites où il y a quelques siècles eh bien, des petits-enfants qui ensuite ont créé les États-Unis. Je pense aux frères et cousins Carroll, John, Daniel et Charles, qui sont venus finalement être éduqués à Saint-Omer. Tout ça, ce sont des vraies raisons d'être fiers de notre histoire, d'être fiers de notre territoire. Et je pense qu'avec la fierté d'un territoire, on a beaucoup plus d'énergie pour le développer demain. Voilà donc rapidement retracé 15 années d'existence et de grands projets. La CASO tire bientôt sa révérence pour mieux se transformer. Elle peut être fière du travail accompli. C'est tout le travail qui a été fait en amont qui nous amène aujourd'hui à cette nouvelle CAPSO. Je rappellerai aussi que nous avions l'habitude de travailler ensemble les intercommunalités du pays de Saint-Omer, que nous avons aussi eu des projets ensemble. Je pense surtout au schéma de mobilité, au schéma du très haut débit, au schéma aussi des déchets que nous avons mis ensemble. Donc, tout naturellement, cette fusion répond aux besoins de l'ensemble de la population du pays de Saint-Omer. Une communauté d'agglomération, c'est d'abord une volonté de la part de ces communes de se rassembler, de travailler ensemble. C'est porter ensemble des projets que seules elles ne pourraient pas mener. Donc c'est bien sûr des projets structurants pour tout le territoire, des projets qui peuvent se situer sur le pôle urbain, des projets qui peuvent se situer dans les communes rurales, mais c'est ensuite aussi tenir compte des défis pour chacune de ces communes. Et j'ai voulu véritablement inscrire l'équilibre des politiques menées entre le pôle urbain et les communes rurales, faire en sorte que nous puissions, par exemple, être au rendez-vous des nouvelles activités périscolaires, faire en sorte que nous puissions avoir une politique culturelle qui s'adresse à l'ensemble des communes, qu'elles soient urbaines et rurales. Parce que je crois véritablement que c'est de la diversité de nos communes que nous tirons aussi la richesse de toute notre communauté d'agglomération.